Bonjour ou bonsoir, j'aimerais vous présenter aujourd'hui The Wandering Star Tarot aux éditions françaises de Kat Pierce. Voilà. Et j'ai une chanson qui vient. Tout le monde veut devenir un cat, parce qu'un cat, quand il est cat, retombe sur ses pattes. Et je vais effectuer le tirage de l'étoile vagabonde en 7 cartes. Alors l'auteur nous dit que le tirage de l'étoile vagabonde va plus loin qu'un tirage à 3 cartes, forcément. Il est parfait pour obtenir plus d'informations et de guidance. Si la carte de l'issue, la 7e dans le tirage, ne résonne pas en vous, vous pourrez affiner la réponse en recouvrant la carte en question par une ou deux autres. Ce jeu, et en particulier ce tirage, consiste à suivre votre intuition. Par conséquent, la dernière carte doit vraiment évoquer quelque chose pour vous. Quel est le message pour toi, ici et maintenant, toi qui écoutes cette vidéo? Quel est le message pour vous qui écoutez cette vidéo, ici et maintenant? Première carte, le cœur de la question. Alors, pensez peut-être à une question, une problématique. Nous allons voir le cœur et évidemment j'utiliserai le livret puisque mon but est de le présenter. 1. Le cœur. On y va. Étoile mère. Waouh! Cette carte, il y a un grand oui. Donc le cœur de la question, bien, il y a une guidance, guide, défunt. Cette carte est extrêmement positive et répond déjà à votre question par un oui. Un grand oui. C'est quelqu'un qui est posé, qui est calme, qui est charismatique, qui a de la volonté, qui a beaucoup travaillé. Donc, c'est peut-être que vous travaillez beaucoup à votre évolution personnelle, à votre développement personnel, comme certains d'entre nous essayons, parce que là, je vois le 3e œil, un éveil par ce papillon. C'est représenté par un tigre, la volonté, la détermination, et il regarde droit dans les yeux. Donc c'est vraiment posé, et là elle maîtrise non seulement les émotions, les bâtons, l'énergie, elle maîtrise les pensées, entourée d'étoiles. Cette carte est magnifique et l'auteur la propose en supplément au tarot habituel. Alors, je n'ai pas besoin du livret pour ça, c'est facile. L'ombre, un angle mort qui crée un blocage. Je vais le rapprocher parce qu'évidemment, je n'ai pas mes lunettes. 2. Un angle mort qui crée un blocage. Cavalier de bâton. Eh bien, c'est peut-être de ne pas suivre tes élans, de ne pas de ne pas suivre tes passions, tes envies, parce qu'il y a du feu, vraiment, de ne pas suivre cette guidance. Donc un angle mort, ce blocage, c'est de ne pas suivre cette intuition. Ensuite, 3. La lumière. La meilleure façon d'atteindre un objectif, c'est en dessous. Vous voyez, là, ça va être une étoile. Le créateur. Waouh! Et là, on a un nom. La meilleure façon d'atteindre un objectif. Et il y a des éclairs. Un nuage au-dessus de sa tête. Alors, je prends... Oh ben non, il est là, livré. Le créateur, la meilleure façon d'atteindre un objectif. La carte du créateur évoque une énergie puissante qui infuse l'air autour de vous. Elle peut être accablante et teintée d'obscurité. En effet, vous pouvez ressentir le besoin de fuir pour vous abriter de cet orage. Mais sachez que vous êtes prêt à transmuter cette force en quelque chose qui vous propulsera en avant sur votre chemin. Cette carte est aussi là pour vous rappeler le pouvoir du mot non. Non aux choses qui vous accablent.
ou qui vous minent. Non aux gens qui vampirisent votre source de vie. Non aux pensées qui vous plongent dans le désespoir. Vous êtes plus fort que vous ne le pensez. Une lueur de foi, couplée avec une intention solide, peut vous donner le pouvoir de maîtriser la foudre. Chaque jour, vous avez le choix d'être victime de la peur et des circonstances, ou bien le créateur d'une nouvelle conscience. Choisissez avec sagesse. Votre nom est une épée qui élimine ce qui n'est pas essentiel pour que vous puissiez vivre pleinement. Bethany Webster. Eh bien, dites, waouh, magnifique, hein? Donc on a compris. Pour atteindre son objectif, on dit non, non, non. 4. La blessure, une blessure profonde qui peut bloquer ton intuition. Roi de denier, visionnaire, généreux. Alors là, on est dans les deniers, dans la générosité, dans le matériel, vraiment. Et c'est quelqu'un qui a du succès, de l'ambition, qui est philanthrope, qui entreprend. Ce roi de denier, pourquoi est-ce qu'il pourrait? Quelle est cette blessure du roi de denier? Eh bien, c'est être trop philanthrope, trop donner de ton temps, de ton argent, de ton corps, parce que les deniers, c'est bien le physique, le concret, de trop donner, de ne pas peut-être être assez ancré, de te protéger. Donc, il est nécessaire vraiment de maîtriser ton matériel autour de toi, ton environnement, là, maintenant. Parce que là, c'est vrai, c'est quelqu'un qui a un grand cœur, qui est stable matériellement. Donc tu as peut-être peur de perdre de la stabilité en disant non à quelque chose. Ensuite, voulez-vous que je regarde le roi denier? Vous verrez, l'auteur, écoutez, c'est génial. Encore une fois, je suis contente parce que j'ai eu le coup de foudre. Ça me faisait penser à un dessin animé Disney Coco. J'ai plongé. Mais, vous voyez, générosité, sérieux, vision. La loyauté est une volonté, une décision, une partisane de l'âme. Pascal Mercier. Le roi de denier n'a pas peur de travailler dur. Donc une blessure profonde, c'est quelqu'un qui travaille donc difficile. Il est récompensé de ses efforts. Fiable, créatif, doué de sens pratique, il ne vous fait jamais attendre. Il est naturel, protecteur, et son bonheur est à son comble lorsqu'il est en couple avec une personne aimante. Donc c'est vraiment quelqu'un de loyal, de sensuel, de passionné. Il connaît sa valeur et ceux qui ne l'estiment pas l'exaspèrent. Donc attention, il suggère de vous protéger par de solides limites et de maintenir un objectif réel. Et votre objectif, vous êtes guidé pour l'atteindre. Non. On dit non. Il sait que rien ne vaut la discipline et que l'effort finit toujours par payer. Donc écoutez bien, la discipline, donc quelque chose est à rétablir dans votre vie. 5. L'influence, une influence externe qui a besoin d'être évaluée. Une influence externe qui a besoin d'être évaluée. 6 de bâton. Une évaluation, eh bien ici c'est la victoire. La victoire sur l'extérieur. Donc vous prenez soin de vous. Là c'est vraiment une grande victoire. Un triomphe, une gloire. C'est écrit en anglais. Malheureusement pour ceux qui, vous devez regarder simplement sur le livret, dans le livret vous avez évidemment la traduction. Donc là, cette carte représente la sagesse, la victoire, la maturité. Vous allez y arriver, c'est clair. Donc, sur cette influence extérieure, vous allez gagner. C'est sûr, parce qu'au milieu, on a un grand oui. 6. Le guide, un guide inattendu pour votre cheminement.
Le jugement. Eh bien là, c'est un appel, un réveil. Il y a une trompette et ce guide inattendu, eh bien il y a un éveil. On renaît de ses cendres parce que cette carte, eh bien, il y a un jugement, un équilibre qui va être rétabli. Et là, on dit même, écoute ton intuition, encore une fois, pour prendre une décision et engage-toi. Engage-toi. Jugement 20. Donc, je répète, un guide inattendu dans ton cheminement. Acceptation, éveil, évaluation. Le temps est venu de lâcher prise sur le passé. Pourquoi vous accrocher à quelque chose qui n'existe plus? Il est facile de critiquer et d'analyser vos échecs, mais il est surtout important de savoir qu'ils font partie de votre voyage et que vous avez fait de votre mieux à ce moment-là. Vous vivez maintenant un moment d'éveil. Cette carte est connectée à Pluton, une planète de libération et d'évolution. Acceptez-vous pleinement. Concentrez-vous sur vos accomplissements et voyez où vous en êtes arrivé. Ne gaspillez pas plus de temps à ruminer des choses que vous ne pouvez pas changer. Au contraire, stimulez-vous. Faites-vous des éloges et avancez dans la vérité et dans l'intégrité. Il est temps. L'homme qui n'a jamais conçu aucun matériel aussi résistant que l'esprit humain. Je répète, l'homme n'a jamais conçu aucun matériel aussi résistant que l'esprit humain. Bernard Williams, j'adore ce tirage. Magnifique guide. L'issue maintenant, l'issue pour votre plus grand bien et le plus grand bien de tous que je rajoute. La transformation. Ouverture du troisième œil. On balaye, on coupe, il y a une relation, une structure à couper. Il y a vraiment quelque chose qui change dans ta vie parce que là, il y a un nouveau commencement, une grande transformation. Tu prends les rênes en main. Tu y vas, tu écoutes, tu t'écoutes parce que là, les yeux ne sont pas là. Le noir, eh bien, il n'y a plus l'orbite est vide. Eh bien, tu vas remplir le renouveau et c'est une carte majeure. L'issue pour ton plus grand bien. Ciao! Transformation, changement, nouveau départ. La vie et la mort ne forment qu'un seul fil. Une même ligne vue sous des angles différents, Lao Tse, et vous êtes protégé. Parce que là, on parle encore des défunts pour moi. La mort est le grand mystère, la traversée vers l'inconnu, régie par le puissant Scorpion. Cette carte pèse lourd dans la psyché humaine. Beaucoup craignent son apparence, mais en réalité, elle n'est pas un signe de mort physique, il s'agit plutôt d'un indicateur de changement nécessaire. Y a-t-il quelque chose ou quelqu'un dans votre vie auquel vous vous attachez, car il vous semble familier et sécurisant? Sentez-vous au fond de votre cœur qu'il est temps d'en finir avec un problème. Ne repoussez pas cette issue inévitable, mais ayez foi qu'en relâchant votre emprise sur ce qui meurt, vous créez de la place pour ce qui naît. Un chapitre se termine et un autre commence. Préparez-vous à la renaissance. Écoutez, c'est waouh! Et super, hein, le tirage! Youhou! Alors, on y va. L'ermite. Je vous montre un petit peu comme ça. Quelques cartes. 2 de denier. 7 d'épée. Un vol d'énergie. 10 épées. Oui, allez, on avance. C'est fini. Il y a des roses en dessous. As de bâton. Waouh! C'est parti, mon kiki. On commence. Quelque chose de nouveau, de puissant. Valet d'épée. Alors, qu'est-ce qu'elle indique? Curiosité, intelligence, ambition. Ils sont chouettes, hein? La force. Alors, je vais quand même... le diable. Voilà. Il n'y a qu'obsession, l'ombre. Ben oui, on travaille sur nos troncs, tous. Et la tempérance. Le seul
la seule chose, c'est que les personnages vous regardent. Il n'y a pas de mouvement. Voilà, l'as de coupe. Les dessins sont très jolis, très originaux. Franchement, bravo. Quel travail magnifique, le battleur. Mais vous n'avez pas avec le cavalier un mouvement, la reine de denier, le soleil. Les cartes sont superbes, hein. Vraiment. Je voulais vous montrer, voilà, le cavalier de bâton, elle est statique. C'est le seul petit bémol, voilà. Mais il y a une raison. L'auteur a axé sur ces mots-clés et le texte qui est top, vraiment top. Alors, je vous montre. Oh ben, le soleil, allez, go. 19, et vous pourrez lire. Je termine par le soleil, lumière, vie et énergie. Voilà. Très bon achat. Je vous embrasse. Je vous souhaite une excellente journée, une excellente soirée. À bientôt!